Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais un test sur un vélo. Enfin, je sais pas si je dois l'appeler vélo. Je vais vous présenter aujourd'hui le Vacol Q20. Voilà, donc un vélo entre guillemets électrique de 750 watts en moteur arrière puissance nominale. Et la particularité, comme vous le voyez, hein, il a deux grosses batteries de 20 ampères. Donc là, c'est vraiment énorme. Ça nous fait 40 ampères de capacité de batterie. Donc là, c'est vraiment un truc de dingue. Ça promet aussi une autonomie vraiment gigantesque. Alors, comme d'hab, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous êtes au courant. Cette vidéo sera composée de 3 parties. La première, on va présenter le vélo dans sa globalité. On va parler aussi du prix, etc. Seconde partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement, hein. On va monter sur le volet, on va voir ce que ça donne sur la partie freinage, sur la partie vitesse, sur la partie confort, etc. pour vraiment le mettre dans des conditions réelles d'utilisation. Et la troisième partie de la vidéo, on fera une conclusion et on abordera les points positifs et les points négatifs. Donc restez vraiment jusqu'au bout de cette vidéo. On enchaîne donc maintenant avec la partie présentation et caractéristiques techniques de ce Vacol Q20. Alors pour ceux qui sont pas au courant, Vacol c'est la marque de chez Bubesgear. C'est pas le premier vélo que je teste chez eux. C'est aussi un site vraiment très fiable, il n'y a aucun problème. Tous les vélos sont disponibles dans les entrepôts Europe, donc vraiment aucun souci de livraison. C'est reçu en général en à peu près une semaine, donc vraiment pas de souci niveau fiabilité et livraison. Et donc on commence avec les caractéristiques. Alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moteur de 750 watts dans la roue arrière qu'on aperçoit ici. Et au passage, regardez-moi ce look, hein, il est vraiment génial, franchement j'adore ce look un petit peu moto, mi-vélo. On a une grande selle, alors c'est une grande selle fixe, c'est pas une selle réglable. C'est justement aussi ce qui lui donne son look façon, je sais pas si vous connaissez les Super 73, c'est un petit peu le même type de vélo. On peut facile monter à deux, hein, sur cette selle. Et juste avant, on a une grosse batterie, 48 volts, 20 ampères, la deuxième en dessous. Alors ça gêne pas, hein, quand on est assis, on n'a pas les boules qui frottent sur la batterie, rassurez-vous. Pour ce qui est du freinage, on est sur du frein à disque hydraulique et de toute façon, il ne fallait pas moins en termes de freinage pour arrêter les 42 kg de la bestiole. Et oui, on est sur un moteur assez puissant, assez gros et en plus surtout un double batterie en 40 ampères au total. Donc vraiment, on est très lourd, hein, 42 kg. Pour parler des suspensions, donc déjà, hein, ce qui lui donne aussi son look, c'est la grosse suspension, la fourche double à l'avant, la suspension centrale également, hein, avec son ressort doré et ses autres composants qui sont bleus, donc ça ressort vraiment bien. Mais c'est pas seulement esthétique, puisqu'on verra tout à l'heure, c'est un vélo qui est vraiment très confortable à utiliser. La suspension arrière est vraiment super top. Pour ce qui est des accessoires, on remarque qu'il y a des garde-boue à l'arrière, c'est des garde-boue en plastique. Pareil pour la partie avant. Niveau lumière, on a une grosse lumière qui est montée en partie supérieure de la fourche, qui éclaire plutôt pas mal et ça donne aussi son look au vélo. Et on a également une lumière à l'arrière qui éclaire aussi pas mal. C'est pas tout le temps qu'on a une lumière comme ça de cette qualité. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'on a aussi des clignotants. Là, pour le clignotant gauche, clignotant progressif, c'est assez sympa, je trouve. Et je sais pas si vous avez remarqué l'élément assez étrange qu'on trouve ici. Et oui, ce sont bien des pédales, donc c'est censé être aussi un vélo. Et oui, donc on a une cassette Shimano 7 vitesses à l'arrière avec le dérailleur Shimano tourné en dessous, un monoplateau à l'avant. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus dedans pour pédaler un tout petit peu moins dans le vide, mais bon, ça c'est assez fréquent malheureusement. Et oui, parce que niveau vitesse max, on est quand même sur une bestiole qui nous emmène à presque 45 km/h en full électrique en tournant la poignée d'accélérateur, donc, hein, parce que je vais vous montrer juste après, mais on est sur un vélo, mais bon, il y a quand même une poignée d'accélérateur, un gros moteur qui nous emmène à 42 km/h vitesse GPS, hein, donc je mets le terme vélo bien évidemment entre guillemets. Et pour parler maintenant de la caractéristique principale de ce Vacol Q20, c'est donc son autonomie avec ses deux grosses batteries de 40 ampères au total, hein, pour une capacité de 20 ampères chacune. J'ai pas encore testé l'autonomie réelle à 100%, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur ma chaîne qui arrivera très prochainement parce que là ça demande vraiment beaucoup de temps pour tester à fond son autonomie.
Le constructeur annonce entre, je crois, 100-130 km en full électrique uniquement en tournant la poignée d'accélérateur et je crois 130-160 km en mode assistance électrique. Comme à chaque fois, en réalité, on est un peu en dessous parce que les conditions de test ont vraiment au ras des pâquerettes. En mode full électrique, d'après ce que j'ai déjà pu faire avec ce vélo, l'expérience de mes vélos précédents, les différentes capacités de batterie que j'ai eues, etc. Là, avec 40 ampères heure en 48 volts, avec ce type de vélo, le poids, la puissance moteur, etc., on va être, je pense, sur à peu près 80 km en mode full électrique et à peu près, je pense, 130-140 km en assistance. Donc c'est vraiment énorme hein, pour ce type de vélo. Bien sûr, ça va prendre avec des pincettes puisque je referai une autre vidéo qui sera exclusivement dédiée à la partie autonomie de ce Vacol Q20. Je vous demande juste un petit peu de temps parce que il fait un petit peu très froid en ce moment. C'est aussi un paramètre à prendre en compte quand je ferai la vidéo puisqu'il fera toujours très froid et je pense que l'autonomie sera un tout petit peu meilleure si on refait la vidéo en été. Allez, on parle maintenant du poste de pilotage, le guidon. Donc on a un guidon qui est quand même assez large. On est, je pense, sur du 650 de longueur, un guidon type en U, on va dire, hein, un petit peu surélevé. C'est ce qui donne aussi sa position de conduite vraiment très agréable. Donc de la gauche vers la droite, on a ici le klaxon, il est vraiment assez bruyant. On a les clignotants arrière qui se trouvent juste en dessous, la lumière, comme j'ai montré tout à l'heure, poignée de frein arrière, frein hydraulique. Juste à côté, on a les petits boutons qui permettent d'allumer, d'éteindre le vélo, également de changer de mode d'assistance électrique pour interagir avec l'écran, donc écran couleur qu'on aperçoit ici, hein, comme d'hab. Les caractéristiques principales sont assez lisibles. On a également la puissance instantanée en watts qui est affichée, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on monte quasiment jusqu'à 1100 watts quand la batterie est chargée à fond. Et sur la partie droite, poignée de dérailleur arrière. On a un petit peu de terre parce que le vélo s'est cassé la gueule avec le vent. Donc voilà, donc on a le poignet de dérailleur arrière qui monte jusqu'à 7 vitesses et ici la poignée d'accélérateur. Donc hop, voilà, je tourne la poignée et ça permet de l'utiliser en mode mobilette. Et pour finir, on va parler du prix de ce Vacol Q20. Donc il est exactement à 1800 € sur le site Bubesgear. Je mets tout ça en commentaire. Bien sûr, vous avez un code promo si vraiment ce vélo vous intéresse. Vous tapez le code BBGAG. Donc je mets aussi évidemment en commentaire et ça vous permet de gagner, je crois, 50 €. Donc ça vous fait le Q20 à 1000, même moins, ça vous fait le Q20 à 1745 € exactement. Attendez, je reprends mes notes. Ouais, c'est ça, 1745 €. Donc c'est vraiment plutôt pas mal au vu de la puissance du bestiau et surtout son autonomie. La partie présentation des caractéristiques étant terminée, on passe tout de suite à la deuxième partie de la vidéo, à savoir les tests en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et allez, c'est parti maintenant pour la partie test en fonctionnement de ce Vacol Q20. Alors je sais pas si vous allez super bien m'entendre parce que j'ai mis le casque intégral au vu de la température que nous avons ce matin. Je pense que ça devrait être pas mal. Donc on va commencer comme d'hab cette série de tests par le test de vitesse max. Comme de coutume, j'ai mis mon téléphone en mode GPS à côté pour que vous puissiez avoir la vitesse réelle GPS. Forcément, le vélo est débridé. Je le rappelle, on est sur du 750 watts nominal. Vous allez voir sur l'écran qu'au passage, ça monte jusqu'à peu près 1000-1100 watts en crête. Allez, on va faire un départ arrêté à peu près ici. Alors il l'annonce à 45 km/h sur le papier. On va voir ce que ça vaut en réalité. Donc batterie, on va dire à 95%, hein. 93%, on va dire que c'est chargé à fond. Allez, c'est parti. « 20 km/h, 30 km/h, 35, 40, 42. Ouais, en général, on est toujours un tout petit peu en dessous de la vitesse réelle qu'ils annoncent. Donc voilà, vitesse max de ce Vacol Q20, réalité, on est à 42 km/h, vitesse GPS. C'est plutôt pas mal, on est vraiment sur un gros bébé, hein, je le rappelle, avec ces deux grosses batteries de 20 ampères-heure. On est entre, je crois, entre 41 et 42 kg, donc ça commence vraiment à être du lourd. On va passer à la partie freinage, donc on est sur du frein disque hydraulique, forcément, il faut les arrêter. C'est 42 kg lancé à 42 km/h, justement.
Allez, c'est parti, on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible. On est dans la moyenne des freins hydrauliques. Surtout que les disques, les plaquettes surtout sont pas totalement rodées, donc le freinage ne sera que accru par la suite une fois que les plaquettes seront bien mises parallèles au disque. Donc voilà, ça freine. Là je fais que du frein avant. Ça freine pas mal, on sent bien la fourche avant qui se comprime lors du freinage. Alors, on va parler tout de suite de la partie confort, maniabilité, etc. Parce que j'ai remarqué quelque chose de positif et aussi un petit peu plus négatif. En tout cas, niveau confort, donc on est très bien assis. Hein, je le rappelle, c'est une selle un peu type moto. C'est pas une selle VTT réglable. C'est partie des points positifs, aussi des points négatifs. Pour la partie confort, la suspension sous la selle est très très souple, c'est vraiment très très confortable, ça absorbe vraiment tout, on est dans la moyenne haute en termes de confort de ce que j'ai eu jusqu'à présent sur les vélos électriques. La partie suspension avant, c'est pareil, elle est vraiment assez souple, ça absorbe vraiment tout. Par contre, petit inconvénient justement surtout pour la partie avant, c'est qu'elle est très souple et le problème c'est que ça arrive très très vite en butée quand on a quand on descend des trottoirs, quand on a des petites ornières, des petits nids de poules, etc. On entend très vite le claquement. Je pense qu'ils auraient également pu mettre un débattement un petit peu plus important. Je vais vous montrer tout de suite. Je ne sais pas si vous allez entendre sur le trottoir. Écoutez. Vous entendez le claquement de la suspension avant. On va l'entendre mieux comme ça. Voilà, donc très confortable si on fait vraiment que de la route. Pas très abîmé, on va dire. Mais dès qu'on va rouler sur des chemins, il y aura des petits nids de poules, des ornières, des trucs comme ça dans les bois. Et ben, la suspension va très vite montrer ses limites. C'est dommage parce que c'est très confort, mais justement c'est un petit peu trop confort et ça vient très vite claquer. Donc là sur l'herbe ça a l'air d'aller, sur 37 km/h ça a l'air d'aller sur l'herbe, mais bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça claque un petit peu quand il y a des trucs un petit peu trop hauts comme des trottoirs, etc. Bon après d'un autre côté, hein, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, je me répète, hein, désolé, mais c'est vraiment du coup hyper confortable d'un autre côté. Alors c'est un vélo qui est conçu, je pense, pour l'utiliser essentiellement en mode poignée d'accélérateur, hein, comme je fais de toute façon la plupart du temps. Parce que vu que c'est une selle fixe, c'est pas une selle réglable en hauteur, quand on pédale, eh ben, on est plutôt assez bas et on a du coup les genoux qui montent assez haut. Et même moi, je suis pas non plus hyper grand, je dois faire 1m74. Et quand j'essaye de déplier la jambe au maximum en position étendue, et ben, j'ai le genou qui reste encore malgré tout un petit peu plié. Et justement, pour que vous voyez ce que ça donne un petit peu, la position de conduite, voilà, donc là, la jambe gauche est dépliée, enfin, est en position basse, justement non, parce qu'elle n'est pas dépliée au maximum, comme vous le voyez. Donc si je pédale, vous voyez que c'est pas, ça se fait, mais c'est pas l'idéal, ça devient vite inconfortable. Surtout que le rapport de réduction n'est pas non plus extraordinaire, et du coup on pédale assez vite dans le vide. Là, je suis en vitesse fond, petite vitesse. Vous voyez que là, à partir de 30 km/h, on a quand même une cadence assez soutenue. Là, il y a le virage, on va faire gaffe. Hop, on reprend la ligne droite. Donc voilà, là, je pédale. Et là, j'arrive à la vitesse max, mais c'est assez dans le vide. Mais de toute façon, comme à chaque fois avec ce type de vélo et ce type de selle, c'est très agréable quand on fait une utilisation mobilette. Et quand on fait une utilisation au final comme un vrai vélo avec le pédalage et l'assistance électrique, c'est un petit peu gênant. Alors j'ai pas encore testé l'autonomie maximum avec ces deux grosses batteries de 20 Ah, justement parce que ça fait rouler pas mal. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc vraiment abonnez-vous, je referai une autre vidéo où je testerai exclusivement l'autonomie en mode full électrique, donc j'enregistrerai la distance avec le GPS et sans mettre un coup de pédale, on verra vraiment combien on fait. Sur le papier, je crois qu'en réalité, en mode assistance électrique, donc en pédalant, il l'annonce, je crois, entre 130 et 160 km et je crois entre 100 et 130 km uniquement en mode full électrique, du coup sans pédaler. Je pense qu'on est
d'après mes estimations et les différents tests des autres vélos que j'ai fait, en moyenne avec 40 ampères, on va être à peu près, à mon avis, à 80 km en full électrique et je pense 130 km en assistance électrique. De toute façon, c'est vraiment très bien, hein. 80 km sans pédaler, c'est plus qu'honorable. Pour faire maintenant le test d'accélération dans la montée jusqu'au pont comme d'habitude, donc on va voir avec ces 42 kg, ces deux batteries, voir si ça a quand même de l'accélération. Allez, c'est parti, full électrique. On est à 20. Je pense qu'on va être aux alentours de 35 en haut, peut-être plus. Parce qu'on est déjà au final à 35, 36, 37, 38. Ah, il accélère pas mal malgré son poids. Hein. Ouais, on arrive à 40 km/h en haut malgré la petite montée. Donc on atterrit, on va dire, quasiment à la vitesse max. On va dire à 90% on est à la vitesse max malgré la montée. Donc il est lourd mais il y va quand même, il a quand même un moteur assez puissant. De toute façon on a vu, hein. Regardez encore une fois sur le compteur quand on est à fond. Hop, 963 watts en pic. La batterie est descendue à 80%. Tout à l'heure j'étais arrivé quasiment à 1100 watts. Et l'avantage c'est que d'avoir beaucoup de capacité de batterie, c'est que du coup la tension ne descend pas et l'accélération est constante. C'est aussi l'autre avantage d'avoir une grosse capacité comme ça. Donc plutôt satisfait de l'accélération. C'est vraiment cool de ne pas perdre de vitesse dans les petites montées comme ça. Même au contraire, on en gagne. En tout cas, je suis vraiment fan de la position de conduite, du confort. C'est très souple, très confortable. Malgré l'amortisseur avant qui claque sur les trottoirs, les petites bosses, etc. Mais sinon, ça absorbe tout très bien, justement, vu que c'est pas mal souple. La suspension centrale, on peut la régler en dureté. La suspension avant, la fourche, on peut rien faire, malheureusement. On va voir maintenant les différents modes d'assistance électrique. Donc, comme à chaque fois, si je me mets en mode 0 avec les boutons ici, donc là, il n'y a aucune assistance électrique, même à la gâchette. Et au pédale, c'est pareil. Donc là, c'est très dur hein, d'avancer avec un vélo de 42 kg comme ça. Si vous avez plus de batterie, vous allez vraiment chier. À moins de se mettre sur la vitesse minimum. Ça reste faisable, mais on ne dépassera pas les 10 km/h. C'est dur d'aller au-delà. On va se remettre en vitesse 7. On passe au premier mode. Donc là, l'électrique se déclenche et c'est fort appréciable. Alors, ça nous emmène à 15 km/h GPS. Deuxième mode, ça s'arrête à 20 km/h. Troisième mode, 25. Quatrième, ouais, 33. Et forcément le cinquième mode. Donc là voilà, je suis à 35, je pédale dans le vide. Enfin, il faut vraiment avoir une cadence très soutenue pour avoir encore de l'accroche. Et forcément, ça nous emmène à sa vitesse max. Plutôt bien réglé, du coup, il n'y a pas de... Je veux dire, on n'est pas à 25 km/h dès le premier mode. Et, les modes qui suivent sont assez proportionnels. C'est plutôt pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup, je me répète peut-être, mais j'aime beaucoup le pilotage de ce Vacol Q20, la position de conduite avec le guidon comme ça assez haut et assez large aussi, hein, on est vraiment sur un guidon assez large. Je pense qu'on est sur du 600, entre 650 et 700, je pense, un truc du genre. Je ne l'ai pas mesuré, je vous confirmerai ça en commentaire. Donc voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pas parlé plus que ça de l'autonomie parce que je ferai une seconde vidéo où je testerai uniquement l'autonomie en me basant sur la distance avec le GPS pour voir exactement combien on fait avec ces deux batteries. Mais ça promet vraiment d'être énorme. Donc abonnez-vous, je ferai une vidéo très prochainement. Pour faire une conclusion rapide à chaud comme ça de ce que je pense, on y reviendra de toute façon juste après dans les points positifs et les points négatifs.
Moi, je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un vélo qui est relativement assez cher. Enfin, il y a 1750 € avec le code promo BBGAG que je mets dans la description. Normalement, je crois qu'il est aux alentours des 1008. C'est un vélo qui est très confortable. Du coup, je ne l'ai pas vérifié, mais ça promet évidemment une énorme autonomie. Je le rappelle, je pense qu'on est environ 80 km sans pédaler, uniquement en mode full électrique. La position de conduite est top, on est un peu haut et tout. Forcément, c'est sûr que c'est pas un VTT qui est fait pour faire beaucoup de hors-piste, de la descente, etc. C'est fait pour faire principalement de la route, voire des petits chemins, mais pas beaucoup plus. C'est très confort. La suspension centrale sous la selle est vraiment très souple. Du coup, sur la route, malgré si on saute des trottoirs, mais sinon c'est quand même très confort. La suspension avant, pareil, voire même un petit peu trop. Ça, c'est un petit peu ce que je reproche. Elle est un petit peu trop souple et du coup, ça a tendance à claquer un petit peu. On n'a pas énormément et on n'a pas non plus un débattement de dingue, donc ça arrive aussi assez vite en butée. C'est un petit peu à double tranchant la souplesse. C'est un vélo, on l'a vu, qui est assez puissant. Même en montée, on arrive quasiment à sa vitesse max, qui est de, on va dire, 42 km/h. On a un guidon assez large, assez haut. Bonne maniabilité, de toute façon, comme à chaque fois sur du 20 pouces. On fait vraiment ce qu'on veut, c'est très maniable. Vous allez voir là. Hop, vous avez entendu la fourche avant claquer. Et encore, j'ai ralenti. Là, pareil. Là, j'étais à 30 km/h. On a également un bon freinage, freinage hydraulique. C'est pas négligeable de toute façon. Un freinage hydraulique sur ce type de vélo, c'est quasiment obligatoire. Parce qu'avec ces deux batteries, on est très lourd. On est sur 42 kg. C'est quasiment le vélo le plus lourd que j'ai eu. Je crois même que c'est le vélo le plus lourd que j'ai eu. J'ai rarement eu beaucoup plus. Donc voilà, encore une fois, avec une batterie un petit peu déchargée, on va dire avec une batterie à 80%, je suis à 40 km/h. 40 km sur ce petit chemin. Donc voilà. L'avantage, c'est qu'on a toujours une vitesse max qui est assez constante, peu importe le chemin. Par contre, du coup, petit point négatif sur le pédalage. L'assistance électrique est bonne, mais par contre, vu que la selle est fixe, c'est un petit peu, c'est pas très confortable de pédaler avec ce cul. Ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit. C'est un vélo qu'il faut l'utiliser principalement en mode full électrique avec la poignée d'accélérateur. Donc même si on n'est pas légal, ou alors avant que vous arriviez à l'immatriculer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va passer tout de suite pour approfondir un petit peu plus les points négatifs et les points positifs. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour pour aborder maintenant les points positifs et les points négatifs. On commence tout de suite avec les points positifs. Qu'est-ce que j'ai bien aimé avec ce Q20? Alors il y a vraiment pas mal de choses. J'ai bien aimé son autonomie, vraiment on a une énorme autonomie. Même si forcément je le testerai un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo. J'ai bien aimé ses freins hydrauliques, aussi son look, vraiment c'est un look que j'adore, ce type de châssis, de cadre. J'ai bien aimé son éclairage avant et arrière qui est efficace, avec les clignotants également sur la partie arrière, sa vitesse et sa puissance, 42 km/h. On a également un vélo qui perd pas de vitesse dans le test d'accélération. On est vraiment très confort. Les suspensions sont vraiment très souples. Donc l'avantage, c'est que c'est très confort sur la route, voire sur les petits chemins. Par contre, forcément, c'est pas fait pour faire de la descente. Le débattement de la fourche avant est assez faible malgré tout. Et vu que c'est en plus assez souple, on arrive de temps en temps quand même en butée et ça a tendance à claquer un petit peu. J'aime bien sa position de conduite. C'est pas forcément une position de conduite type VTT. Par contre, on est très confort, le guidon est assez haut, on a une bonne ergonomie, une bonne maniabilité, etc. La suspension arrière est vraiment assez souple, la selle est également pas mal, je trouve. Elle est assez longue, assez large, on est bien assis, il n'y a pas de souci. Il y a par contre forcément 2-3 petits points négatifs comme à chaque fois. On va commencer par le plus gênant, oui, on va dire ça comme ça. Alors la selle, c'est très bien, on a une selle qui est confortable et tout, ça donne une position de conduite assez sympa quand on l'utilise. Par contre, en mode assistance électrique, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, quand on se met à l'utiliser en mode vélo électrique, parce que c'est aussi un vélo, ils ont mis des pédales, et vu que la selle est fixe et pas réglable en hauteur, elle est assez basse et on a les genoux qui ont tendance à monter un petit peu quand on pédale. C'est pas un vélo qui est fait vraiment pour l'utiliser justement comme un vélo au final, c'est fait pour l'utiliser principalement à la gâchette d'accélérateur. Donc après je vous laisse la responsabilité de l'utiliser comme vous voulez, à savoir que c'est pas légal, vous pouvez pas utiliser ce vélo comme ça
en tant que tel à 45 km/h sur la route, à moins de l'immatriculer, assurance, gants, casque, etc. Mais bon, ça, je pense que vous le savez, je le répète assez souvent dans mes vidéos. Autre chose, c'est pas bien gênant, mais je trouve ça un petit peu con que les batteries, on est obligé de les recharger indépendamment. Ils auraient pu faire un système de, je sais pas, on connecte les deux batteries, ou alors les deux batteries sont directement connectées entre elles sur le vélo, et quand on branche sur l'une ou sur l'autre, ça charge les deux en même temps. Là, on est vraiment obligé de charger une batterie, de débrancher et de brancher l'autre batterie, à moins bien sûr d'avoir deux chargeurs, je crois, je dis peut-être des conneries. Oh, remarque, je dis peut-être des conneries, je pense que c'est peut-être vendu avec deux chargeurs, honnêtement, je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'est obligatoire pour les recharger toutes les deux en même temps. Autre point négatif, c'est les pneus, je me répète à chaque fois, mais les pneus CST, c'est vraiment du caca en boîte, c'est pas top. Même sur la route, de toute façon, si vous faites que de la route, il faudra les virer et mettre plutôt des pneus route. Mais les pneus CST, dans tous les cas, les crampons, c'est vraiment des tout petits crampons, c'est pas top. Si vous voulez des pneus dans ce style-là, vaut mieux partir sur du Kenda par exemple, ou alors sur du Shaoyang. Et on est maintenant à la fin de cette vidéo consacrée à ce Vacol Q20. Très bon vélo, très bon freinage, très bon confort, très bonne vitesse, très bonne autonomie, même si on reviendra sur une prochaine vidéo sur la chaîne pour la partie autonomie. Donc justement, abonnez-vous, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé ce Q20. N'hésitez pas à les voir en commentaire si vous voulez l'acheter, il y a le lien bien sûr. Pensez à taper le code pour avoir la promotion, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo test. Salut!